Emma et Lucas sont frères et sœurs. Mais ils vivent maintenant dans deux villes différentes, loin de leurs parents. Un soir, leurs parents les appellent séparément. Julien téléphone à Emma, tandis que Sophie appelle Lucas. Emma, je dois te parler d'une décision très importante. Papa, ta voix me fait peur. Qu'est-ce qui se passe? Ta mère et moi avons décidé de nous séparer. Vous séparez? Je ne comprends pas. Vous étiez encore ensemble dimanche. En apparence, oui. Pourtant, la situation est devenue trop difficile. Je ne crois pas que vous puissiez prendre une telle décision aussi rapidement. Demain soir, un avocat va venir à la maison. Je veux que vous attendiez mon arrivée avant de signer quoi que ce soit. Je ne peux rien te promettre, Emma. Nous parlerons demain. Papa, s'il te plaît, ne prends aucune décision avant mon arrivée. Lucas, il faut que je t'annonce quelque chose de sérieux. Maman, tu sembles bouleversée. Est-ce que papa va bien? Oui, mais je ne veux plus continuer à vivre comme ça avec lui. Tu parles d'une séparation ou simplement d'une nouvelle dispute? Cette fois, nous avons pris une décision. L'avocat viendra demain soir. Je doute que le divorce soit vraiment la seule solution. Peut-être, mais je suis fatiguée d'avoir toujours les mêmes discussions. Ne signez rien avant mon arrivée. Je vais venir demain matin. D'accord, mais je ne suis pas sûre que cela change notre décision. Il faut au moins que nous parlions tous ensemble avant que tout se termine. Après l'appel de son père, Emma téléphone immédiatement à son frère Lucas. Elle semble très inquiète et parle rapidement. Lucas, papa vient de m'appeler. Il dit qu'ils veulent se séparer. Maman m'a annoncé la même chose. L'avocat va venir demain soir. Je ne comprends pas. À mon avis, papa ne prendrait jamais cette décision sans raison. Pourtant, maman semblait très sérieuse. Je pense qu'elle ne changera pas facilement d'avis. Tu es déjà de son côté, alors que nous ignorons encore toute la vérité. Et toi, tu défends papa. Nous commençons déjà à nous disputer, comme eux. Tu as raison. Il faut que nous restions calmes et que nous réfléchissions ensemble. Je doute qu'il nous explique tout au téléphone. Cette situation semble vraiment étrange. Ils nous ont appelés séparément,
Je trouve cela encore plus inquiétant. Peut-être qu'ils ne veulent pas se disputer devant nous. Passe chez moi demain matin, puis nous partirons ensemble. D'accord, je vais venir te chercher vers 8 heures. Je vais rappeler papa, même si je doute qu'il réponde. Et moi, je vais essayer de reparler calmement avec maman. Il faut absolument que nous arrivions avant l'arrivée de l'avocat. Le lendemain matin, Lucas vient chercher Emma devant son appartement. Tous les deux partent immédiatement vers la maison de leurs parents. Tu crois vraiment qu'ils vont parler de leur divorce avec l'avocat ce soir? Je ne sais pas, mais maman semblait certaine de sa décision. À mon avis, ils nous cachent encore une partie importante de l'histoire. C'est possible. Pourtant, je doute qu'ils inventent une situation aussi grave. Il faut que nous arrivions assez tôt pour parler avec eux séparément. Oui, parce que nous devons comprendre le problème. Avant l'arrivée de l'avocat. Quelques minutes plus tard, Emma reçoit un message de son père et le lit immédiatement. Papa écrit « L'avocat va arriver à 19h. Soyez là avant. » Alors ils ont vraiment tout organisé sans même nous en parler. Il ajoute qu'il veut garder les albums de famille. Maman m'a écrit qu'elle veut garder la grande table de la salle à manger. Ils commencent déjà à se partager les affaires de la famille. Cela devient vraiment sérieux. Roule prudemment. Mais il faut absolument que nous arrivions avant 19h. Emma et Lucas arrivent chez leurs parents avant 19h. En ouvrant la porte, ils entendent Sophie et Julien parler calmement dans la salle à manger. Les enfants vont bientôt arriver. J'espère qu'ils ne vont pas repartir demain matin. Moi aussi. Mais il faut d'abord que nous leur expliquions toute la vérité. Papa, maman, nous sommes là. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Pourquoi la table est-elle prête pour un dîner de famille? Asseyez-vous. Nous devons vous parler sérieusement. Je ne veux pas m'asseoir. Dites-nous simplement la vérité. Votre mère et moi n'allons pas divorcer. Quoi? Pourtant, vous nous avez annoncé une séparation hier soir. Nous avons cru que notre famille allait vraiment se briser.
Vous avez raison d'être en colère. Notre méthode était mauvaise. Mais depuis 2 ans, nous vous invitons et vous répondez toujours une autre fois. Nous voulions que vous reveniez enfin à la maison et que vous vous asseyez autour de cette table. Je comprends que vous ayez voulu nous revoir. Mais ce mensonge était cruel. À mon avis, vous auriez dû nous parler clairement, au lieu de nous faire peur. Tu as raison. Nous sommes désolés et nous ne recommencerons jamais. Et l'avocat, je doute que cette partie de votre histoire soit vraie. Soudain, la sonnette retentit. Julien ouvre la porte et un homme en costume apparaît, avec une grande enveloppe à la main. J'ai apporté les papiers du divorce. Quoi? Mais papa vient de dire que vous n'allez pas divorcer. Je ne comprends plus rien. Qui dit vraiment la vérité ici? Calmez-vous, je plaisante. Ce ne sont pas des papiers de divorce. Vous ne reconnaissez vraiment pas votre oncle David? Oncle David? Avec cette barbe et quelques kilos en plus? Je ne t'avais pas reconnu. Merci, Emma. Je vois que tu es toujours aussi diplomate. Alors tu faisais aussi partie de leur plan depuis le début? Oui, mais je ne pensais pas que vous auriez l'air aussi inquiet. Ce plan n'était pas drôle, même si nous sommes heureux de te revoir. Nous le savons. Il faut maintenant que nous regagnions votre confiance. David ouvre son enveloppe et montre une feuille intitulée « Accord de paix familiale ». Premier point, plus jamais de faux divorce. Deuxième point, un week-end familial chaque mois. Je vais signer, mais papa et maman doivent signer en premier. D'accord, nous allons signer les premiers. Avant que David ajoute une 3e règle. Parfait. Maintenant, signons avant que le dessert ne demande le divorce.